Bonsoir Madame, Monsieur. La Pâque, la résurrection du Christ, se célèbre demain. Nous nous sommes intéressés dans cette édition à comment des chrétiens à Cotonou pensent la célébrer. Et puis on parlera également santé et bien-être dans cette édition. Toutes les mangues que nous consommons sont-elles bénéfiques pour la santé? Vous suivrez le reportage dans un instant. Et puis Niamey dénonce la présence des troupes militaires américaines sur son territoire. Les États-Unis d'Amérique affirment avoir pris hâte de la décision et disent proposer un projet sur les modalités de désengagement de leurs soldats du pays. À nouveau, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous. La fête de Pâques qui commémore la résurrection du Christ est la plus importante célébration chrétienne. Comment les chrétiens à Cotonou se préparent-ils à fêter demain? Arthur Indo a posé la question à quelques-uns. Regardez. À quelques heures de la fête de Pâques, la plus grande des fêtes chrétiennes et anciennes, voici le visage de Cotonou. Tout semble être calme, mais ici, à la place de l'Amazone, M. Bankole s'offre une balade avec sa petite famille. Je suis venu en balade avec les enfants. Tout est déjà mis en place et bien ficelé pour passer de bons moments, que ce soit en famille, entre amis ou individuellement. Pour la fête de demain, je pense en tout cas sortir avec ma petite famille, aller visiter les coins chauds de Cotonou et voir un peu voir si on peut manger quelque chose quelque part, prendre quelques sucreries, après quelques jus de fruits et après rentrer chez nous, quoi, c'est ça. Demain c'est dimanche, j'irai d'abord à l'église. Après l'église, je vais me balader un peu avec les enfants. Et c'est un peu ça la journée de demain. Demain, c'est la Pâque et d'ailleurs, c'est une fête des chrétiens. Donc, après la messe, on doit faire juste une petite sortie, promener, et prendre quelques billets et aussi s'amuser. Demain, je vais aller à l'église le matin et le soir, je vais me promener un peu, je vais faire un peu de promenage pour voir mes camarades et mes amis, qu'on puisse fêter ensemble. Du côté des enfants, la Pâque sera aussi fêtée, mais pas sans la bonne bouffe. Je désire manger couscous avec la viande de poulet. Contrairement aux autres, Premier Nomade ne compte aller nulle part. Moi, je ne suis pas vraiment fêtard. Bon, les fêtes, ça ne dit pas beaucoup de choses pour moi. Donc, je reste peut-être à la maison. Ou, en tout cas, habituellement, quoi, je vis ma journée comme je le fais d'habitude. Il faut rappeler que Pâques, dans la théologie chrétienne, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu qui a racheté l'homme et qui l'a délivré de l'esclavage, du mal et du péché. Vous l'avez remarqué, la fête aura bel et bien lieu demain. Et à Turindot, vous avez également suivi la messe ayant consacré au chemin de croix hier à l'église Bon Pasteur de Cotonou. Le reportage. Vendredi saint, les chrétiens catholiques sont sortis nombreux pour revivre le parcours du Christ vers le Golgotha. C'est le chemin de croix et ici nous sommes à l'église Bon Pasteur de Cotonou. Et pour cela, éviter le péché, jeûner, se repentir, aimer et pardonner à son prochain. La vie humaine n'est qu'un souffle de vie. D'ailleurs, fais le tour d'horizon sur les 10 années passées et vois les trous qui sont faits autour de toi. Après ce tour d'horizon, place à la prière. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
chemin de croix représente pour certains fidèles un moment de prière, de réflexion et un chemin de pénitence. Mais pour ceux et celles rencontrés à l'église Bon Pasteur, le chemin de croix pour moi chrétien, c'est le chemin de la vie. C'est par ce chemin-là que j'ai pu avoir la vie à travers Jésus, qui est crucifié sur la croix après tant et tant de douleurs dues à mes péchés, qui finalement a pu crucifier tous ces péchés-là sur la croix avec moi. Pour moi, donc c'est un chemin de vie, c'est un chemin de reconnaissance. Ça représente la mort de Jésus. Le chemin de croix, en tant que fidèle catholique, je dis catholique, représente tout. Ça représente l'amour du Christ pour nous, pour moi, pour son peuple. Cet amour, il s'est livré pour nous sur la croix, afin que nous puissions vivre. En se livrant pour nous, il nous donne la vie. Retournant dans la paix de Christ, les fidèles attendent impatiemment le jour de la fête, la plus importante et la plus ancienne attestée du christianisme, la Pâque. Parlons santé et bien-être à présent, l'apport en vitamines et en calories des mangues n'est plus à démontrer sur l'organisme humain. Et sur le marché, les premières mangues sont déjà disponibles et seraient de bonne qualité à en croire certaines revendeuses rencontrées dans le marché d'Akasato. Et pour vous en convaincre, je vous invite à suivre ce reportage. Délicieusement parfumée, juteuse et tendre, la mangue, fruit charnu, est très consommée. Pour celles que l'on retrouve dans le marché d'Akasato, elles proviennent pour la plupart du nord et du sud du pays. Mes mangues proviennent de Parakou et d'Abomey. Ces mangues proviennent de Parakou. Nous n'avons qu'un seul fournisseur, mais cela peut prendre 2 semaines avant qu'il ne vienne, parce qu'ils ne le trouvent pas facilement. Bien qu'il soit possible de trouver des mangues tout au long de l'année, il y a une période où elles sont assez disponibles et au prix abordable sur le marché. Mais cette période peut varier en fonction des aléas climatiques. Il reste encore quelques jours pour vraiment confirmer la saison des mangues, puisqu'il ne pleut pas encore abondamment. Sinon, en temps normal, cette saison était destinée aux mangues. Nous ne sommes pas encore dans sa saison proprement dite. Le panier est à 7 000 francs. Le lot de 4 petites mangues est à 200 francs. 100 francs, Ce n'est pas encore en grande quantité, ce qui justifie sa cherté. C'est comme ça d'habitude. Dès les premières arrivées, c'est cher. Mais en fonction de la disponibilité, le prix finit par diminuer. Plusieurs variétés de mangues existent, de sorte à donner le choix aux consommateurs et à apporter les calories nécessaires à l'organisme. Nous avons des mangues greffées, aidons, etc. Ces petites mangues que vous voyez sont appelées les mangues liquides, mangassino. Même si la récolte n'est pas encore abondante, les mangues disponibles actuellement seraient de bonne qualité à en croire les revendeuses du marché d'Akasato. Les mangues que nous avons sont de bonne qualité. Celles de mauvaise qualité ne jaunissent pas. Elles restent non mûres et pourrissent à cause des engrais chimiques. Et parlons à présent sécurité sur nos routes. Amener les usagers de la route à adopter un certain comportement correct et limiter les accidents de circulation. C'est ce que vise, on le sait, le Code de la route à travers les différentes dispositions qu'il prévoit. L'interdiction des dépassements ARSA 2 est l'une de ces dispositions. Et pourquoi des usagers n'observent-ils pas les règles de dépassement sur nos routes et à quoi s'exposent-ils? Suivez ce reportage. Je fais parfois des dépassements. Pourquoi vous le faites? C'est quand je suis pressé.
Pas un jour sans accident. C'est le tableau sombre qu'offrent les axes routiers, notamment à Cotonou et à Bomey-Calavi. Ces accidents sont souvent causés par des dépassements dangereux. Pourquoi certaines personnes effectuent alors ces dépassements? Pour ma part, effectuer des dépassements juste pour éviter le danger venant de derrière. Voilà. Et voilà, pour quand même libérer de l'espace à d'autres personnes dans la circulation. Si je vais quelque part, je suis en retard, je suis obligé de dépasser celui qui est devant moi pour vite y aller. Je pourrais que j'ai un rendez-vous à 10h et que je suis déjà en retard de la maison. Je peux faire un dépassement sur la voie. Alors que le code de la route explique clairement comment devrait se passer le dépassement. Selon ce que le code dit, c'est une manœuvre qui te permet de passer devant un véhicule que tu précédais. Et je dis bien une manœuvre. Et ces manœuvres sont en 3 cas. Il y a les manœuvres de l'avant-dépassement, il y a les manœuvres de dépassement proprement dites que nous disons au moment du dépassement, et il y a les manœuvres après le dépassement. Selon nos routes, les dépassements se font parfois en de bonnes conditions avec certains qui veulent bien l'appliquer, mais en de mauvaises conditions avec ceux qui ont déjà oublié ce que le code a dit. Et quand l'on oublie ce que le code a dit, l'on est exposé à plusieurs risques. Ça a des risques, mais on nous a appris, par exemple, moi j'ai fait le code de la route. Pour dépasser, il y a des étapes, donc bon, parfois j'applique ces règles, mais pas à un moment donné, bon, je passe seulement. Et si après le dépassement, vous causez un accident mortel? S'il y a vraiment mort, il y a la CNSR qui s'occupe et fait un retrait de permis de conduire. Et vous punit pour un moment donné. Je dis un moment, ça ne veut pas dire que 2 jours, 3 jours. C'est à lui d'estimer et de dire 6 mois, pourquoi pas 3 ans. Et c'est après les 3 ans, vous devez revenir passer un test avant d'être en obtention de votre permis, ou bien on vous le saisit, on vous repasse un autre permis carrément. Effectuer un dépassement est une manœuvre délicate. Plusieurs facteurs sont donc à prendre en compte avant de dépasser. En dehors du Bénin, les États-Unis décident de soumettre prochainement un projet portant sur les modalités de désengagement de leurs soldats présents sur le sol nigérien. Les détails. Lors de leur rencontre ce 27 mars 2024, le général Mohamed Toumba et l'ambassadrice des États-Unis, Kathleen Fitzgibbon, ont abordé plusieurs aspects de la coopération Niger-USA. Fitzgibbon a mentionné la reconnaissance par les États-Unis de la fin des accords militaires avec le Niger, annonçant un futur projet pour discuter du désengagement des forces américaines. Par ailleurs, elle a réitéré l'engagement des États-Unis à soutenir le développement du Niger, notamment à travers l'aide de l'USAID, affirmant la volonté américaine de continuer à travailler aux côtés du Niger. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Toumba, s'est entretenu ce mercredi avec l'ambassadrice des États-Unis en poste dans le pays au sujet du prochain désengagement américain. Si aucune date n'a encore été fixée, les États-Unis disent avoir pris acte de la décision nigérienne visant à dénoncer l'accord militaire. Le retrait du millier de soldats américains présents sur le territoire nigérien sera prochainement discuté entre les deux parties. Pour rappel, Niamey estime que cet accord de coopération qui lie les deux pays depuis 2012 a été imposé unilatéralement par Washington. Et c'est la fin de cette édition de journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne célébration de la Pâque par anticipation à tous les chrétiens du monde entier.